Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo de correction des questions que je vous posais sur notre dernière lecture analytique d'Alcool sur le poème Un soir. Un soir est le dernier poème d'Alcool que nous étudions à travers le thème des nuits chez Apollinaire. On aura donc étudié ensemble 3 nuits, 3 moments nocturnes, avec le vent nocturne qui était une nuit magique et inquiétante, avec Nuit rhénane qui était une nuit d'amour et de tristesse, et on va voir avec ce poème Un soir qu'on a là une nuit moderne et d'avant-garde. C'est toujours sous la nuit que les grands événements dans Alcool se déroulent, ce qui n'est pas le cas dans tous les recueils poétiques d'Apollinaire. Dans les calligrammes, par exemple, Apollinaire raconte plutôt les combats sous les tirs d'obus, les tirs d'artillerie, qui ont lieu plutôt le jour. Dans Le Bestiaire, qui est un recueil de 1911, l'ensemble des animaux qui sont évoqués par le poète, il y a très peu d'animaux à proprement parler nocturnes. Bref, c'est bien l'une des spécificités du recueil Alcool que de se passer dans la nuit. Et d'ailleurs, rappelez-vous ceci, le recueil s'ouvrait avec le poème Zone qui évoque les banlieues, l'aviation naissante, les cités, la publicité, les journaux. Bref, des éléments très modernes qui fascinent Apollinaire quand il choisit de composer son recueil d'Alcool en 1913 et qui commençait par le vers que vous devez tous et toutes connaître par cœur. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Alcool se termine par le poème Vendémiaire, qui est dans le calendrier républicain le mois des vendanges, et vous voyez le lien entre la vigne, l'ivresse et le titre même du recueil, Alcool. Poème qui se terminait à la page 147 par le tercède alexandrin que vous devez également connaître par cœur. Et la nuit de septembre s'achevait lentement, les feux rouges des ponts s'éteignaient dans la Seine, les étoiles mouraient, le jour naissait à peine. Avec ce dernier vers, on a donc bien l'idée que le recueil Alcool était comme une nuit de 130 pages qui allait faire éclater toutes les anciennes étoiles, qui allait faire crever toutes les stars de la poésie qui précédait Apollinaire. Sa modernité littéraire a fait précisément éclater toute cette vieille poésie dont il s'est inspiré. Et d'ailleurs, c'est l'idée principale d'Alcool que vous devez retenir. On est bien dans ce recueil toujours entre tradition et modernité, à travers notamment les thèmes de l'amour, de la fuite du temps. Apollinaire a développé une langue poétique qui était entre modernité et tradition dans son écriture et dans les thèmes utilisés. Sa langue casse l'alexandrin, utilise des vers libres, mais en même temps reprend des motifs poétiques traditionnels. C'est cette idée majeure que vous devez retenir pour le recueil Alcool. Mais revenons à présent au poème qui nous intéresse, Un soir, et répondons aux questions posées. Souvenez-vous, les questions de grammaire. Je vous demandais de travailler sur les propositions subordonnées et de relever les propositions subordonnées circonstancielles de temps et les propositions subordonnées relatives dans le poème. En vérité, c'était une question très complexe, car Apollinaire déconstruit non seulement la versification classique, le vers, la strophe, etc., mais il détruit aussi la syntaxe, la grammaire, quel mot se rattache à quel mot, etc. Et en ce sens, le troisième quatrain, du vers 9 au vers 12, est extrêmement compliqué, il est même inextricable, on le verra quand on l'analysera. Sans cette ponctuation, en fait, dont on a besoin, sans cette ponctuation, avec ces mots qui vont dans tous les sens, il est bien difficile de comprendre le sens du poème et ce que veut dire Apollinaire. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il souhaite. Il joue là-dessus. Il a envie précisément de nous perdre, puisque il veut qu'on s'intéresse aux mots employés et au sens général du poème. Bref, pour les circonstanciels de temps, c'est très simple, il n'y en avait qu'une finalement. C'est celle du vers 7. D'ailleurs, une seule circonstancielle de temps, ça nous montre bien que le poète veut perdre le lecteur. Au vers 7, nous avons « Quand les tramways roulaient ». La subordonnée est introduite par la conjonction de subordination « quand ». C'est relativement simple, mais vous voyez qu'ici, on est obligé de ponctuer inconsciemment le vers 7 pour retrouver cette subordonnée circonstancielle de temps.
Pour la subordonnée relative à présent, c'est au vers 10 que nous la retrouvions, car il n'y en avait qu'une. C'est tout le vers 10. Qu'un seul homme buvait. La proposition subordonnée relative, comme toute, est introduite par un pronom relatif, ici le QU apostrophe, le que, mais quel est son antécédent? Quel est le nom que cette proposition relative reprend? Dans la proposition relative suivante, je m'ennuie durant le confinement qu'on est obligé de respecter. C'est simple à analyser. La proposition relative commence au pronom relatif QU apostrophe également, c'est qu'on est obligé de respecter. L'antécédent, ou le nom commun qui est repris par le pronom relatif, c'est le confinement. On peut d'ailleurs le retrouver dans la proposition relative. Qu'on est obligé de respecter, on est obligé de respecter quoi? Le confinement. D'accord. Mais dans le texte d'Apollinaire, qu'un seul homme buvait. Il boit quoi? L'homme. Qu'est-ce que reprend le QU apostrophe? Le plus simple serait de dire que l'antécédent du pronom QU apostrophe serait le mot le plus près, à savoir le mot songe, au pluriel, au vers 9. Mais un seul homme buvait mes songes, c'est bizarre. Même si on est dans de la poésie, le sens reste étrange. Bon. Ou bien il s'agirait plutôt du mot yeux, tes yeux, au vers 9. Tes yeux, qu'un seul homme buvait. Là, déjà, c'est toujours étrange, d'accord, mais ça veut dire quelque chose. Le sens est plus évident. C'est une expression qui existe en français. Boire des yeux, c'est comme dévorer des yeux. Ça veut dire désirer quelque chose, regarder quelque chose avec désir, avec envie. C'est déjà une expression qui a un sens. Donc vous voyez que ici Apollinaire joue avec la grammaire, avec la syntaxe, avec les expressions traditionnelles du français, et ça nous perd. Et c'est pour ça que je vous demandais de retrouver la circonstancielle de temps et la proposition relative dans le texte. La grammaire, elle est déstructurée chez Apollinaire, ce qui rend d'ailleurs compliqué de passer à l'oral sur une question de grammaire, sur un extrait d'Alcool d'Apollinaire, parce que ce soit la négation, l'interrogation ou la subordination, ce seraient des notions très compliquées à voir dans le texte d'Alcool. Enfin, dernière question que je vous posais, les questions 2, 3, 4 et 5 de compréhension sur le texte, elles vous amenaient à réfléchir à 3 aspects essentiels de ce texte. D'abord la thématique religieuse, ensuite l'atmosphère nocturne et enfin l'idée qu'on avait affaire à un poème d'amour. Vous verrez dans la vidéo analytique du poème que les références à la Bible sont très nombreuses dans ce texte. On a le ciel d'archange au vers 1, l'apôtre au figuier au vers 15, les cloches au vers 17 et les palmes au vers 19. C'est presque déjà Pâques avec le poème Un soir, et la référence à l'intertexte biblique, elle est extrêmement fréquente, omniprésente dans le texte, à Jésus, à son martyre. Il n'y a pas que les légendes germaniques, les elfes, les fées vertes, le mythe de la Loreley qui intéresse Apollinaire. Il n'y a pas que la mythologie antique qui l'intéresse, avec Attis, qu'on avait vu dans le poème Le vent nocturne. Il y a aussi la Bible et tout le christianisme, et notamment la figure de Jésus, qui sont importants pour lui. Mais cette religion, le christianisme, devient dans le texte Un soir quelque chose de très moderne. On a une ville métallique, on a des tramways, des réverbères au gaz qui sont allumés, de sorte que sous la nuit de ce poème, on a l'impression que l'intertexte biblique devient extrêmement moderne, se transforme. Nous verrons dans la vidéo de lecture analytique de ce poème comment justement cette nuit dans le poème Un soir va rendre toutes ces références traditionnelles, bibliques, religieuses d'Apollinaire comme des références finalement très modernes, tout à fait métamorphosées. La nuit dans ce poème, c'est une nuit de métamorphose. Retrouvez ça dans la vidéo de lecture analytique de ce poème, et d'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.